Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur l'émission en classe de l'ORTM. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon, les relations métriques dans un triangle rectangle. Toujours donc votre conseiller pédagogique Moussaba sera toujours là pour vous. Alors la dernière fois on a vu le cosinus d'un angle aigu et dans ça on a parlé brièvement du cosinus d'un angle, de la définition, de calculer comment on calcule le rapport de deux longueurs et les propriétés liées au cosinus d'un angle. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette fois-ci les relations métriques dans un triangle rectangle. Alors le plan que je m'en vais vous proposer aujourd'hui, ce sera la démonstration, dans un premier temps, la démonstration du théorème de Pythagore, l'énoncé du théorème de Pythagore, l'application du théorème de Pythagore et l'énoncé de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, l'objectif visé par cette leçon est que, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de démontrer le théorème de Pythagore, d'énoncer le théorème de Pythagore et d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc, voilà en gros ce que nous recherchons donc, en faisant cette leçon. Alors maintenant, nous allons commencer avec la première activité. L'activité 1, donc la démonstration du théorème de Pythagore. Pour cela, on a la consigne. On dit dessine un triangle ABC rectangle en A, puis trace sa hauteur à H. On convient que les mesures ou les longueurs AB, AC, BC représentent non pas les longueurs, mais la mesure de ces longueurs, donc avec la même unité. On nous demande de démontrer en ce moment que AB carré égale à AC carré, disons AB carré plus AC carré égale à BC carré. Donc voilà ce qu'on nous demande de démontrer à travers cette consigne-là. Maintenant, pour cela, on va commencer d'abord par tracer le schéma. Donc, on a tracé un triangle ABC, rectangle au point A. En ce moment, on a tracé la hauteur. Et la hauteur est une droite remarquable. C'est une droite qui quitte un sommet et qui coupe le côté opposé à ce sommet de façon perpendiculaire. Donc, on a tracé la hauteur à H. Maintenant, pour arriver à notre relation qu'on demande de démontrer, alors moi, je vais d'abord démontrer dans un premier temps cette première relation, la relation AB carré égale à BC fois BH. Je vais d'abord démontrer cette toute première relation. Pour cela, j'ai ici, en regardant la figure, j'ai deux triangles. J'ai le grand triangle ABC, ça c'est le grand triangle, et je vais aussi considérer le triangle ABH. Donc je vais considérer deux triangles. Dans les deux triangles, je vais calculer en ce moment donc, le cosinus du même angle, l'angle B. Donc, on va calculer le cosinus de B dans le grand triangle, cosinus de B, sachant bien que c'est le rapport du plus petit côté sur le grand côté, ça va nous donner AB sur BC. Maintenant, je calcule encore cosinus de B, cette fois-ci dans le triangle ABH, donc le petit triangle, qui est aussi un rectangle au point H. Donc, dans ce cas, le cosinus de B, ce sera égal à quoi? Le petit côté sur le grand côté, ça fait égal à BH sur AB, ce qui va nous donner maintenant la deuxième relation. Maintenant, on a deux valeurs de cosinus de B, dans 1 et dans 2. Maintenant, on va essayer d'égaliser ces deux valeurs-là. En égalisant ces deux valeurs, vous voyez bien que ça va me donner ici directement, dans le premier cas, on a trouvé AB sur BC, et le deuxième cas, on a trouvé BH sur AB. Maintenant, on va essayer de faire donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou autrement dit, le produit en croix. Ceci va nous donner en ce moment AB fois AB, c'est égal à BC fois BH. Et AB fois AB, ça fait égal à quoi? Ça fait AB au carré. Donc, AB carré, donc, en ce moment, est égal à BC fois BH. Donc, voilà la première relation qu'on vient de démontrer qui va nous permettre maintenant d'aboutir donc à ce qu'on veut chercher. Maintenant, en petit b, on va maintenant toujours considérer le grand triangle ABC et là, le petit triangle aussi ACH. Et dans ces deux triangles, on va aussi calculer le cosinus de l'angle C. Donc, le même angle. Angle C dans le grand triangle ABC et angle C dans le triangle AHC. Et en ce moment, donc, on va chercher à démontrer la relation AC carré égale à BC fois AC. Donc, en ce moment, dans le premier cas, on va calculer le cosinus de l'angle C. Donc, on va voir que le cosinus de l'angle C, ça fait égal à quoi? Ça fait égal à AC sur BC. Maintenant, dans le deuxième triangle AHC, rectangle AH, donc là aussi, on calcule. Donc, on trouve là-bas aussi que le cosinus de l'angle C, ça fait égal à quoi? AC sur BC. Donc, là aussi, on a trouvé deux valeurs de cosinus C dans 1 et dans 2. Maintenant, en posant que les deux
sont les mêmes. Donc on va avoir quoi? AC sur BC égale à quoi? À AC sur AC. Et là aussi, en faisant le produit des moyens est égal à, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Autrement dit, le produit en croix, ceci va nous amener à quoi? À AC multiplié par AC, c'est égal à BC fois AC. Et AC fois AC, ça va faire égal à quoi? Ça fait AC au carré est égal à BC fois AC. Donc on vient de démontrer la deuxième relation. Maintenant, on va se servir de ces deux relations pour arriver à la démonstration qu'on nous a demandé de faire. Donc, en ce moment, on fait la somme membre à membre de ces deux relations qu'on vient de trouver. La première relation, c'est AB carré égale à BC fois BH. La deuxième relation, c'est AC carré égale à BC fois AC. Maintenant, en faisant la somme membre à membre, dans le premier membre, on a quoi? AB carré plus AC carré. Dans le deuxième membre, on a BC fois BH plus BC fois AC. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans le second membre, on a un terme qui est commun aux deux termes. Le BC dans le premier terme, BC dans le deuxième terme. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre BC en facteur. Donc, ceci va nous ramener à quoi? AB carré plus AC carré égale à BC facteur de BH plus AC. Et BH plus AC, on peut faire ça. Et BH plus AC, ça fait égal à quoi? Ça fait égal à BC. Donc, on a BC égale à BH plus AC. Donc, ceci va nous donner finalement AB carré plus AC carré égale à BC multiplié par BC. Et BC fois BC, on sait que ça fait égal à quoi? Ça fait égal à BC au carré. Donc, ainsi, la relation va nous donner finalement AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Donc, on vient de démontrer ce qu'on appelle donc la relation de Pythagore. Et cette relation, ça se traduit par l'énoncé. Donc, on va énoncer directement ce théorème-là de Pythagore qui dit que dans un triangle rectangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Si le triangle est rectangle, le plus grand côté élevé au carré, c'est égal à la somme des deux autres côtés élevés au carré. On ne doit jamais oublier ça. C'est la démonstration qui nous a dit. La relation dit quoi? AB carré plus AC carré égale à BC carré. Dans ce cas, sous forme d'énoncé, ça va nous faire quoi? Dans un triangle rectangle. Donc, il faut que le triangle soit rectangle. Dans un triangle rectangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on va continuer cette fois-ci. Maintenant, on va essayer d'appliquer ce théorème de Pythagore. Donc, on a pris le premier exercice. On dit, calcule la diagonale d'un carré de côté A. Petit 2, calcule la hauteur d'un triangle équilatéral de côté A. Donc, on vient au petit 1. On a tracé un carré. Un carré, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux et puis on a la présence d'un angle droit. Donc, on ne doit jamais oublier ça. On connaît les carrés, chacun peut tracer les carrés. Donc, on a les carrés de côté A, on a la diagonale. Et en regardant cette figure, donc, on voit bien qu'on a deux triangles rectangles. Des deux côtés, on a deux triangles rectangles. Parce que dans chaque extrémité, on a un angle droit. Donc, dans ce cas, si on essaie d'appliquer le théorème de Pythagore, alors la diagonale qu'on a représentée par D, et le côté a été représenté déjà par A, donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner D au carré, donc le plus grand côté au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. C'est ce que Pythagore nous a dit. Donc, on a D carré égal à A carré plus A carré. Or, nous, on peut faire A carré plus A carré. Et A carré plus A carré, ça fait 2A au carré. Maintenant, connaissant D carré égale à 2A au carré, on peut directement tirer la valeur de D. Donc, D, ça fait égal à quoi? À racine carrée de 2A au carré. Et racine de 2A au carré, on peut faire sortir le A au carré. Et le A au carré, en sortant maintenant, ça devient quoi? Ça fait égal à A. Donc, on a finalement D est égal à A racine carrée de 2. Quel que soit le carré qu'on a, si on me demande de calculer la diagonale, si on connaît le côté de ce carré, on ne fait qu'appliquer directement la formule. Donc, on a la diagonale de ce carré-là. Maintenant, deuxième exercice, c'est calculer la hauteur d'un triangle équilatéral de côté A. Un triangle équilatéral, c'est quoi? C'est un triangle qui a trois côtés égaux. Même longueur, même angle. Donc là aussi, la hauteur, on connaît la hauteur déjà. C'est la droite qui quitte un sommet et qui coupe le côté opposé de façon perpendiculaire. Maintenant, là aussi, on a deux triangles. Les triangles, ces deux triangles-là sont les mêmes. Donc, ça veut dire que dans ces triangles-là, en considérant les triangles, on a un côté qui fait A, et H va couper l'autre côté maintenant en H sur 2 et H sur 2. Donc, en prenant la relation de Pythagore, le plus grand côté au carré, donc ça fait égal à A au carré, est égal à A sur 2 au carré, plus H au carré. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire ici. Donc, la relation de Pythagore nous donne ça. A carré est égal à A sur 2 au carré, plus H au carré. Maintenant, on va essayer de calculer. Ceci nous donne quoi? A carré. Et A sur 2 au carré, ça veut dire qu'on a le numérateur au carré sur le dénominateur au carré. Et le numérateur au carré, ça va faire A au carré. Le dénominateur au carré, ça va faire égal à 4. Et on a toujours H au carré.
Maintenant, dans cette expression, si on essaie de regarder, on a une fraction. Pour pouvoir continuer à travailler là-dedans, on va essayer maintenant de réduire au même dénominateur. Et le dénominateur, combien on prend ici, c'est 4. En ce moment, le premier terme, là, on va multiplier par 4. A au carré. Et le dernier terme, on se va aussi multiplier par 4. Parce que là, le dénominateur, c'est 1. Et dans le premier cas aussi, le dénominateur, c'est 1. Ceci va nous donner directement 4a au carré, c'est égal à a carré plus 4h au carré. Et nous voulons calculer h au carré. Donc, on a 4h au carré égale à 4a carré. Et le a carré là va transposer dans l'autre membre. Donc, il devient moins a au carré. Et en faisant la somme, ça nous donne 4h au carré égale à 3a au carré. Et en voulant tirer la valeur de h, donc on va avoir h au carré, ça fait égal à 3 quarts de a au carré, ou h égale à racine carrée de 3 quarts de a au carré. Et les nombres qu'on peut sortir ici, ça fait a au carré et 4. Et ça nous donne directement h égale à a racine carrée de 3 demi, ou a racine carrée de 3 de tout sur 2. Donc voilà aussi des formules qui nous permettent de calculer désormais la hauteur d'un triangle équilatéral si on connaît la mesure d'un seul côté. Maintenant, en troisième activité, on a la réciproque du théorème de Pythagore. Pour cela, voilà ce qu'on nous demande de chercher. On dit soit ABC un triangle. Là, on ne donne pas de nature. On a un triangle quelconque. Où AB mesure 3 cm, AC mesure 4 cm et BC mesure 5 cm. On me demande de montrer que ce triangle est rectangle. Qu'est-ce que Pythagore nous a dit? Pythagore nous a dit qu'un triangle est rectangle si il répond à ce théorème-là qui dit que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Alors, on va essayer de remplacer là les termes par leur valeur. Donc, on a la relation de Pythagore. BC carré égale à AB carré plus AC carré. En regardant, donc, en remplaçant les termes par leur valeur, ça nous donne 5 au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. Et on a 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait 25. 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Et 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Et en faisant la somme de 16 plus 9, en faisant la somme de ces deux-là, ça va te donner directement 25. Donc finalement, on a 25 égale à 25, ce qui est vrai. Et si c'est vrai, ça veut dire que le triangle ABC est un triangle qui est rectangle. Rectangle en quel point? Au point A. Donc, on va aussi maintenant énoncer ce théorème de la réciproque qui dit que si dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle-là est un triangle qui est rectangle. Et c'est ce qu'on a traduit à partir d'ici. Si ABC est un triangle rectangle en A et AH sa hauteur, alors on a cette formule qui dit que AH au carré est égal à BH multiplié par CH. Donc voilà en gros ce qu'on voulait vous dire par rapport à cette leçon sur les relations métriques dans un triangle rectangle. Chers élèves, merci beaucoup et à la prochaine.